et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Alors on y va. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Que ma vie soit un chant de louange, adorant Dieu avec passion. Car dans ce chant les gestes louent son nom. Je veux que toute ma vie te glorifie. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Bonjour les enfants. Bonjour Rémi. Bonjour Albi. Bonjour à vous tous qui nous regardez. L'histoire d'aujourd'hui se trouve dans l'Ancien Testament et nous parle d'un roi. Connaissez-vous des rois dans la Bible? Le plus célèbre est certainement le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Eh ben, moi je dirais Salomon, son fils. Josias, il est devenu roi alors qu'il était petit. Albert. Mais non, Albert, il n'était pas dans la Bible. Mélia. Saül alors. Oui, Mélia, c'était même le premier roi. Dans l'Ancien Testament, on peut lire l'histoire de nombreux rois. Des mauvais et des bons. Exactement. Savez-vous dans quel livre peut-on principalement lire leur histoire? Un roi. Deux rois. Mais aussi 1 et 2 chroniques. Bravo les enfants. Après le règne de Salomon, le royaume a été divisé en deux. Le royaume de Juda et d'Israël. Eh bien, l'histoire d'aujourd'hui se déroule dans le royaume de Juda. Dieu avait promis que les rois de Juda seraient toujours des descendants de David. La méchante reine, Athalie, toutefois, essaya de détruire tous les descendants de David pour garder le trône pour elle-même. Mais Dieu était au pouvoir. Il sauva un des petits-fils de David, Joas. Comment? Une femme prénommée Josheba a pris le plan d'Athalie. Josheba était la tante de Joas. Elle réussit à cacher le bébé Joas. Dès qu'elle en eut l'occasion, Josheba emmena Joas au temple où elle et son mari prirent soin de l'enfant. Comme Athalie n'aimait ni ne servait Dieu, elle n'allait pas au temple. Elle ne trouverait donc jamais Joas. Pendant des années, personne ne sut que Joas vivait au temple. Et pendant toutes ces années, Athalie régna en tant que reine. Mais elle n'était pas une bonne reine. Elle ne voulait pas que le peuple adore Dieu. Elle voulait qu'il adore une idole nommée Baal. Jéhojada, le sacrificateur,
prit soin du petit Joas. Jéhojada aimait Dieu. En secret, il se mit à planifier le couronnement de Joas. Quand Joas eut 7 ans, Jéhojada rassembla des hommes et leur fit part de son secret. Certains de ces hommes allaient garder le palais, d'autres les portes, et d'autres encore le jeune roi Joas. Empêchez quiconque d'entrer dans le temple. Restez près du roi, dit Jéhojada aux soldats. Quand tous les soldats furent à leur poste, Jéhojada fit sortir le jeune Joas de sa cachette. Puis il mit une couronne sur la tête de Joas et le proclama roi. « Vive le roi !» Le peuple criait et frappait des mains. On jouait de la trompette et on chantait des louanges à Dieu. Quand la reine entendit tous les cris, elle se rendit au temple voir ce qui se passait. À sa grande surprise, elle vit Joas qui portait des habits royaux et la couronne. Que pensez-vous qu'Athalie fit en découvrant Joas ? Elle pensait avoir tué tous ses petits-fils qui auraient pu devenir rois. Elle se mit à crier « Conspiration ! Conspiration !» ce qui signifie accord secret en vue de renverser le pouvoir établi. Alors Jéhojada donna l'ordre de faire sortir Athalie de la maison de l'Éternel et de la punir pour toutes les mauvaises choses qu'elle avait faites. Et gare à celui qui l'aiderait. Maintenant, le peuple conduisit Joas, le nouveau roi, au palais. Joas s'assit sur le trône qui avait appartenu à David. Une fois de plus, Dieu avait fait ce qu'il avait promis de faire. Dieu nous a fait des promesses à nous aussi. Il nous a promis de toujours nous aimer et d'être avec nous. Peu importe ce qu'il nous arrive, nous pouvons être assurés que Dieu restera près de nous et nous aidera. Nous n'obtiendrons pas toujours ce que nous désirons, mais nous pouvons être assurés que Dieu veillera à ce que nous ne manquions de rien. Waouh, Émilie, pas comme moi cette Athalie. Oui, c'est terrible. Tuer ses enfants et ses petits-enfants pour régner. J'imagine même pas ma mère faire ça. En plus, elle est trop contente quand elle nous voit, hein, mamie? Moi non plus, d'ailleurs, on vous embrasse, mon mamie chérie. Et pourtant, c'est ce qu'Athalie a fait. Elle désirait tellement cette place. Mais souvenez-vous, comment s'appelait la personne importante qui a sauvé Joas? C'était sa tante. Oui, moi je me souviens. Elle s'appelait Josheba. Dieu a utilisé Josheba car il avait fait une promesse à David. Il y a un verset qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quelle était cette promesse? Que tous les rois de Juda seraient toujours des descendants de David. Ça veut dire quoi, descendant? C'est une personne qui vient de la même famille. Toi, Mélia, tu es la descendante de papa et maman, mais aussi de papi et mamie. Joas était donc le petit-fils de David. Oui, c'est ça. Et Dieu a maintenu sa promesse envers David. Joas était de sa lignée. L'un peut faire des plans comme Athalie, mais Dieu aura toujours le dernier mot. Athalie pensait avoir gagné en tuant ses fils et petits-fils, mais non en fait. Dieu a utilisé sa tante pour protéger Joas et surtout pour l'éduquer dans ses voies avec son mari qui était prêtre. C'est ça le plus important, c'est que Joas a également conduit tout le peuple dans l'obéissance à Dieu. Tout le contraire de Athalie. Vous savez les enfants, Dieu nous a fait des promesses qui se trouvent dans la Bible. Quelles sont-elles? D'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De nous aimer toujours. De veiller sur nous et de nous protéger. Et de répondre à nos besoins. Toutes ces promesses, il veut les accomplir si tout comme David, nous désirons l'obéir. Cette histoire du roi Joas, vous pouvez la relire dans 2 Rois, chapitres 11 et 12. Il est temps de retrouver notre moniteur du jour. Oui, c'est Patricia. Bonjour les enfants, voilà, je voulais vous envoyer ce message pour vous dire combien je vous aime, combien vous me manquez. Vous voyez ici, je suis dans le chalet, j'ai hâte de vous revoir tous, pouvoir à nouveau partager les histoires de la Bible, pouvoir passer des moments ensemble, jouer ensemble. Et je voulais aussi vous rappeler,
Je l'écris ici au tableau, Jésus vous aime. N'oubliez pas, au début de l'année, on a vu une leçon où on voyait Jésus avec ses disciples dans une barque et il avait une grosse tempête. Mais Jésus était avec les disciples et il a veillé sur eux. Et je sais que Jésus, il veille sur vous, comme il veille sur nous. Et il vous aime très fort. Et moi aussi, je vous aime très fort. Alors, je me réjouis que bientôt tout ça soit fini, qu'on puisse à nouveau se voir, être ensemble. Mais en entendant, surtout n'oubliez pas les enfants, que Jésus vous aime. Et lisez votre Bible, priez, parlez au Seigneur. Il vous entend. Et il est avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Merci Patricia. On vous propose de vous abonner au Journal d'Elpi à un tout petit prix, au numéro qui s'affiche ci-dessous. On se retrouve dimanche prochain. Et on vous embrasse bien fort. Josias. Josias, il est devenu roi alors qu'il était petit. Albert. Josias, il est devenu roi alors qu'il était petit. Albert. Mais non, Malia, Albert, il n'était pas dans la Bible. Josias, il est devenu petit. Non, il n'est pas de... J'imagine même pas maman faire ça. En plus qu'elle nous aime tellement. Non. Non, exactement. Et pourtant, c'est ce qu'Athalie a fait. Elle désirait tellement cette place. Donc, excuse-moi. Il a fait une promesse à David. Et pourtant, c'est ce qu'Athalie a fait. Elle désirait tellement cette place. Mais souvenez-vous, comment s'appelait la personne importante? Dieu a utilisé Satan pour protéger Joas. Et surtout pour l'éduquer dans C'est bon. D'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est temps de retrouver notre moniteur du jour. Oui, c'est Patricia, écoutons-la. C'est juste... Non, c'est... On vous propose le